Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parlait ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là et arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. En ce lundi de la Semaine Sainte, nous poursuivons notre méditation avec l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Et aujourd'hui, cet évangile nous donne de contempler deux attitudes contraires des disciples de Dieu. Rappelons-nous que dans l'évangile selon saint Luc, Jésus était parti dans cette même maison de Marthe, Marie et de Lazare. Et Marthe était accaparée par les multiples occupations du service et Marie était au pied du Seigneur. Et Jésus disait à Marthe: « Marie, ta sœur, a choisi la meilleure part. » Aujourd'hui, ces deux femmes se retrouvent dans la même position. Marthe, toujours accaparée par les multiples occupations de service, et Marie au pied du Seigneur. Et mieux encore, Marie, pour exprimer la meilleure part qu'elle a choisie, a répandu du parfum sur les pieds de Jésus et les a essuyés avec ses cheveux. Quel geste d'humilité et quel geste d'amour! Les femmes en Israël à cette époque, ce qu'elles avaient de plus précieux pour manifester leur amour, c'était leurs cheveux. Une femme qui prend ses cheveux pour essuyer les pieds du maître, quelle attitude de disciple de la part de Marie. Dans le même temps, suite à cela, nous voyons une autre attitude contraire, celle de Judas Iscariote, et l'Évangile précise que c'est l'un des disciples de Jésus. Judas Iscariote, à 6 jours de la Pâque, alors que Jésus avait déjà annoncé sa mort, Judas Iscariote se préoccupait beaucoup plus de la bourse commune. Il demandait: « Ah, on pourrait vendre ce parfum pour 300 deniers, c'est-à-dire pour 300 jours de travail pour nourrir les pauvres. » Une très belle idée, mais ce n'était pas ce qui le préoccupait véritablement. C'était parce qu'il était un voleur et qu'il mettait la main dans cette bourse commune. Bien-aimés de Dieu, ces deux attitudes du disciple nous interpellent aujourd'hui grandement. D'abord, pourquoi est-ce que nous venons à Jésus? Est-ce pour les biens matériels? Pourquoi est-ce que nous sommes disciples de Jésus? Est-ce que c'est parce qu'il peut nous procurer ceci ou cela? Il peut nous donner un emploi, un mari, une femme, des enfants, des biens de ce monde? Est-ce que c'est pour cela? Ou c'est pour mieux correspondre à son amour pour nous et entrer dans son intimité?
Je pense bien que le chrétien doit adopter la même attitude que Marie aujourd'hui dans l'évangile. Être toujours au pied du Seigneur. Marie n'a pas manqué cette fidélité au pied du Seigneur. D'abord, en Luc 10, au pied de Jésus. À la résurrection de Lazare, lorsque Jésus est entré dans cette maison, Marie a couru, s'est jetée à ses pieds en disant, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et là encore aujourd'hui, on voit toujours Marie au pied du Seigneur. Le chrétien, le disciple de Jésus, est un homme au pied de son maître qui est Jésus. Cette semaine sainte nous est donnée véritablement pour que nous soyons au pied du maître. Deuxième point de ma méditation, c'est que nous voyons que Jésus, il a ressuscité Lazare. Et les Juifs venaient à lui. Mais les grands prêtres étaient obtus dans leur raisonnement et voulaient tuer Jésus. Et plus encore, ils voulaient tuer Lazare, qui a été réveillé d'entre les morts, et ceux qui venaient le voir croyaient en Jésus. Cela énervait les grands prêtres. Alors, aujourd'hui, cela nous interpelle aussi, nous qui sommes bornés à toujours faire le mal, à toujours penser le mal, à temps et à contre-temps. Le chrétien est un homme de bien. En tout temps, nous devons penser le bien. Que cet évangile véritablement nous aide à faire la part de choses par rapport à notre attitude de disciple et à toujours vouloir le bien pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs humains, pour la plus grande gloire de Dieu. Que le Seigneur nous y aide véritablement. Prions le Seigneur. Que ton secours, Seigneur, soit accordé aux humbles et ne cesse de protéger ceux qui se confient en ta miséricorde. Ainsi, pour célébrer les fêtes pascales, ils seront préparés par la discipline du corps et plus encore par la pureté de l'esprit. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, excellente semaine sainte, et que les bontés de Dieu vous accompagnent toujours et partout. Amen.